Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Vous ne voyez pas l'ampleur des dégâts, mais ma palle en a pris un sacré coup. Alors, ce book haul, on est mi-avril, on va dire c'est un mois, ça couvre un mois, mi-mars, mi-avril à peu près. Je fais des book hauls quand je vois que ça commence à s'accumuler et que j'ai quand même des choses à vous montrer. Je vais commencer par mes achats perso, pour lesquels j'ai été extrêmement raisonnable. Donc je tiens à me féliciter, à m'auto-féliciter parce que je n'ai succombé qu'à 5 livres, dont un que j'avais précommandé, enfin je vais vous expliquer. Voilà, donc on y va, c'est parti. Le premier que je vous présente, il s'agit de Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Donc il s'agit, je vous recommande d'aller voir le site internet de Projet Silex. Ce sont des éditions qui en fait font de très beaux livres. Ils éditent de très beaux livres. Celui-ci il est en hardback, comme vous pouvez le voir. Et en fait c'est un peu le même système qu'Ulule. Il faut contribuer et quand il y a suffisamment de fonds, il débloque et il vous envoie la contrepartie. Donc j'avais vu ce livre sur le compte Instagram de Céline Lecture. Elle l'avait lu pour le Plib, elle avait beaucoup aimé et je trouvais vraiment que l'histoire m'intriguait énormément. Voilà, pour vous montrer, hein, c'est du tissu, c'est vraiment des livres que je vais garder qui sont vraiment très beaux. Et donc on est ici dans de la fantaisie, on va suivre Gésil qui était un ancien roi je crois, qui a été assassiné et qui a été ramené à la vie par les Funestrelles qui sont des brigands. Voilà, donc je n'ai pas envie d'en savoir plus, on nous dit simplement que c'est un premier roman aux allures de fable baroque. Je me fie surtout à l'avis de Céline, elle avait beaucoup aimé et il sera lu, je l'espère, au mois de mai, puisque le mois de mai, traditionnellement, c'est un mois qui est consacré à la fantaisie. Donc celui-ci, il en fera partie de ma palle, en tout cas de ma palle. J'ai ensuite, alors sur le même principe, mais cette fois-ci c'était la campagne Ulule des fameuses éditions Tibère. Si vous me suivez, vous voyez régulièrement passer ces livres que je commande, j'en ai déjà. Ils sont ici, je sais pas si vous voyez là, j'en ai 3, j'ai Persuasion, Orgueil et Préjugés et Mrs Dalloway. Et cette fois-ci c'était pour le portrait de Dorian Gray, donc toujours de magnifiques éditions en hardback. Illustré ici par Livia Caruso. Donc j'avais avec, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai déjà montré sur Instagram, carte postale, marque-page, etc. À l'intérieur ça se présente comme ceci. J'essaie de le... Et puis là vous avez des illustrations. Est-ce que je peux essayer de vous en choper une? Voilà par exemple. Hop. Voilà, alors ce qui est bien c'est que moi le portrait de Dorian Gray, je crois que je ne l'ai jamais lu en version... j'ai dû lire des versions abrégée lorsque j'étais au collège ou au lycée et je n'ai pas lu la version intégrale, donc c'est Oscar Wilde. Voilà, et je vous avoue que je l'ai lu il y a tellement longtemps que je me souviens même plus de quoi ça parle, mais quand j'ai vu que c'était de la littérature anglaise, Oscar Wilde, je n'ai pas hésité, j'avais contribué et voici ma contrepartie. Donc ça, j'y avais contribué au mois de février je crois et ça a été envoyé au mois de mars. Cadeau de moi à moi. Ensuite, lors d'un petit séjour au ski, un petit week-end de ski, pas très loin d'ici, vous êtes comme moi je suppose, vous cherchez des librairies. J'en ai trouvé une, c'était vers Serre Chevalier, qui était hyper sympa. C'était le bazar, il y en avait partout. Mais en fait j'ai adoré parce que, alors c'était quand même structuré, mais toutes les nouveautés elles étaient, en fait la libraire n'avait pas de place dans sa petite librairie, donc fallait fouiller, fallait prendre les piles, enfin j'ai adoré ce concept entre guillemets, la libraire était très sympa et je me suis trouvé Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne aux éditions Le Livre de Poche, sur les conseils bien sûr de Séverine, puisqu'elle l'a lu, alors elle l'a pas terminé me semble-t-il, mais elle avait bien avancé dedans, elle avait adoré. Donc on est dans une fresque, une saga familiale, une fresque historique, je ne sais pas ce qui vient de tomber. Donc on va suivre Cyril. Et c'est tout, je sais que ça se passe en communauté rurale irlandaise, un couple dublinois, aisé, excentrique. Est-ce que Cyril est homosexuel dans cette communauté fortement catholique? Peut-être, je ne sais pas. Bref, saga familiale, quête d'identité, il paraît que c'est exceptionnel. Je ne connais pas la plume de John Boyne, donc ce sera l'occasion.
Je me suis ensuite fait une petite commande Gibert. À la base c'était pour mon fiston, c'était des petits livres pour lui apprendre à lire, parce qu'il commence à lire, et j'en ai profité. Et bah oui, parce que je voulais avoir les frais de port offerts, donc vous me connaissez. Et je me suis pris 2 livres qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Ce sont des grands formats et ils étaient vraiment pas chers, en très très bon état. Donc j'ai pris L'Arbre du Mal de Tana French aux éditions Calman Levy, noir, où l'on va suivre Toby Hennessy, qui est un golden boy pour lequel tout va bien, tout réussit, jusqu'au jour où il est victime d'une violente agression. Donc on est à Dublin. Et suite à cette agression, il se réveille, il est amnésique, donc il va aller se retaper en quelque sorte dans sa maison familiale. Sauf que lorsqu'il arrive sur les lieux, on trouve un crâne dans un tronc d'arbre. Donc bien sûr, Toby va mener l'enquête. Je sais que Séverine également l'avait lu, qu'elle avait aimé, elle avait dit que c'était un peu dans le même genre que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais, malgré tout ce qu'on peut dire, moi j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de le lire, ce gros pavé. Et également un livre que je cherchais, alors qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors pas longtemps, il est sorti il y a un mois et demi, et je l'ai cherché en grand format, pas cher, je l'ai trouvé, c'est La face nord du cœur de ma chère Dolores Redondo aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. J'aime beaucoup Dolores Redondo avec sa trilogie du Bastan, je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre, bref. Et ici on retrouve donc Amaya Salazar qui cette fois-ci fait une formation auprès du FBI donc dans un échange Europol. Elle va faire une formation, donc attendez, c'est je trouve plus là où il y a eu, alors voilà, la Nouvelle-Orléans, et c'est juste après l'ouragan Katrina, et donc elle va enquêter avec le FBI sur des meurtres. Voilà, celui-ci me tente beaucoup. Ça c'était pour les achats. Vous ne voyez pas à côté la pile de Service Presse. Donc c'est parti. Alors je les prends comme ils viennent parce que voilà, comme ça vient. Donc c'est parti. On commence avec un roman de Nicole Bordelot, S'aimer malgré tout, aux éditions Flammarion, qui est un roman sur des secrets de famille. Donc le personnage s'appelle Edith, c'est une jeune femme brillante, mais qui n'est pas bien au fond d'elle. Elle va un petit peu fouiller dans les journaux intimes de son père. Elle va s'apercevoir que sur 3 générations, il y a un secret de famille. C'est une autrice québécoise, Nicole Bordelot. Voilà, j'en sais pas trop plus. J'ai l'impression que c'est un peu du roman du style Agnès Martin-Lugan. Vous voyez un peu ce style-là? Je pense qu'on est un peu dans cette veine. Alors il sort, je vais vous le dire, celui-ci, il sort mi-mai. Ensuite j'ai reçu, je vous présente de la fantaisie là, Du roi je serai l'assassin, c'est le nouveau roman de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF. J'aime beaucoup cet auteur, Jean-Laurent Del Socorro, je crois que j'ai presque tout lu de lui. En fait il fait des romans historiques saupoudrés de fantaisie. Donc si vous avez envie de lire de la fantaisie légère dans le sens, on n'est pas là avec des magiciens, des machins, de boum boum de partout. Vous pouvez vous lancer parce que c'est très très bien écrit d'abord, il écrit très bien, c'est très bien documenté et il y a légèrement de la fantaisie, donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Ici on est au XVIe siècle en Espagne, on va suivre Sinan qui est un musulman qui s'est converti à la religion catholique, qui va faire ses études à Montpellier de médecine et il va y chercher la pierre de dragon. Donc ça c'est le côté fantaisie qui contiendrait assez de magie pour restaurer la grandeur perdue d'Al-Andalus. Voilà, donc écoutez, celui-ci sera lu au mois de mai, puisqu'au mois de mai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le traditionnel mois de la fantaisie, donc il sera lu. Ensuite, j'ai reçu, et je remercie énormément les éditions de Saxus de m'avoir envoyé le magnifique Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, qui est comme d'habitude incroyablement beau. Donc ici nous allons suivre, on est donc encore une fois dans de la fantaisie, nous allons suivre Jack qui un jour lors d'une longue nuit très très froide manque de mourir, et on lui propose soit de vivre soit de mourir. Donc Jack choisit de vivre, mais en échange il va incarner une saison, il va incarner l'hiver. Et tour à tour, bien sûr, chaque saison va balayer l'une, le printemps balaye l'hiver, l'été balaye le printemps, etc. Sauf que, bon, jusque là tout va bien, hein. Sauf qu'un jour, Jack tombe amoureux de Fleur qui incarne le présent, une sorte de déesse en fait, j'ai l'impression. Et donc, pour vivre leur amour, ils vont s'enfuir. Donc j'imagine que ça va un peu perturber le monde.
Voilà, donc celui-ci sera lu également au mois de mai. Ensuite, j'ai lu, on passe, alors encore de la fantaisie. J'ai reçu, et là j'en suis tellement fière et tellement contente, j'ai reçu Calam, le tome 2, Les Deux Royaumes de Paul Béorn, c'est aux éditions Brajlon. J'avais tellement aimé le premier tome de Calam qui était sorti il y a 3 ans, je me l'étais acheté aux Imaginales lorsque j'y étais allée. J'avais rencontré l'auteur qui me l'avait dédicacé, qui est quelqu'un de très gentil, de très sympa, on avait bien discuté. Et j'attendais le tome 2 depuis des années, et enfin il est sorti. Je vous conseille véritablement de lire, si vous voulez de la très très bonne fantaisie française, procurez-vous le premier tome de Calam qui est sorti en poche. C'est vraiment de la fantaisie excellente. Je me rappelle qu'on suivait donc Mora, on la suit au départ, elle est dans un cachot, elle est emmurée, elle est emprisonnée, et on va découvrir pourquoi. C'est une rebelle, elle s'est révoltée. Elle va nous raconter en fait son histoire, et c'était tout simplement incroyable. Et j'avais tellement hâte de retrouver ce personnage et la couverture. Mais regardez-moi cette couverture, elle est tellement belle. Donc voilà, il sera lu également au mois de mai. Est-ce que j'ai encore de la SF à vous près de la fantaisie? J'aurais pu vous les classer, c'est vrai, par... Bon, c'est pas grave. Alors cette fois-ci on passe à de la SF, puisque j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Demain et le jour d'après de Tom Zveterlich, qui est l'auteur de Terminus, pour lequel vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai eu un énorme coup de cœur. Allez-y, foncez, c'est excellent. On est encore dans de la science-fiction ici. Il y a eu une sorte d'apocalypse avec un attentat nucléaire. On va suivre John Dominic Blackstone, qui était éditeur de poésie, qui a perdu sa femme lors de cet attentat et qui s'est reconverti en agent d'assurance et qui parcourt inlassablement les archives. Les archives, c'est un endroit qui n'a pas été détruit par l'attentat nucléaire. Et en parcourant les archives, il a tombé sur le cadavre de Anna Massey, à moitié enfouie dans la boue d'un parc public. Et donc, le personnage, John, va donc mener l'enquête. Voilà, ça a l'air bien. Alors, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Il fait 400 pages. C'est pareil, je pense qu'il sera lu au mois de mai pour faire fantasy, science-fiction. Et j'ai tellement aimé la plume de Tom Zveterlich que je suis tellement contente de pouvoir le retrouver dans ce roman. C'est vraiment, ça tombe vraiment pile poil. Ensuite, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Ouais, j'y arriver. Je voulais vous présenter, ah oui, alors j'ai reçu, toujours en science-fiction, Prémortem, tome 1, Mourir de vivre, de Patrick Maxper, c'est aux éditions Léa. Alors c'est un roman que j'ai lu, que j'ai chroniqué dans ma dernière vidéo, si vous voulez aller voir. On est plutôt dans du young adult, avec des banshees, donc vous savez, ces personnages du folklore irlandais qui viennent annoncer la mort à tous les êtres humains qui sont sur Terre. Donc forcément ça va donner lieu à des scènes de chaos pour les humains qui apprennent qu'ils vont mourir dans quelques mois, dans quelques années. Et donc toute la société est remise en question et on va suivre des personnages qui vont se frayer un chemin à travers ce chaos. Je l'ai lu, je vous laisse aller voir ma chronique. En science-fiction également, j'avais reçu, alors ça c'est dans le cadre de la masse critique de Babelio, Terminus, donc de Tom Zveterlich, que je viens de vous présenter juste avant, au livre de poche. Je ne reviens pas dessus, coup de cœur absolu pour ce bouquin. C'est vraiment, c'est très longtemps que j'avais pas lu un livre de science-fiction tel que celui-ci. Je vous incite fortement à aller voir ma chronique vidéo ou sur le blog comme vous voulez, ou sur Instagram, mais allez-y, c'est vraiment je vous le recommande à 100%, c'était excellentissime, avec cette inspectrice Shannon Moss, handicapée, qui va enquêter sur un crime et ses voyages dans le temps, où on voyage en 97 et en 2015, c'était vraiment super, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai reçu, toujours dans de la fantaisie, pareil, j'ai beaucoup aimé, aux éditions Albin Michel, Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, que j'ai chroniqué également dans mon dernier point lecture, qui était excellent et dans de la pure fantaisie, avec un monde complexe, très riche, dans lequel les enlumineurs sont des personnages qui arrivent à donner une autre fonction aux objets, ou en tout cas les objets sont persuadés qu'ils possèdent une autre fonction. Et on va suivre notamment Saskia Grado, qui est une jeune voleuse qui vole un artefact qui pourrait remettre en question pas mal de choses dans cette société. Et à partir de là, les ennuis commencent pour ce personnage. C'était vraiment bien, plein de rebondissements.
je vous incite fortement à aller voir ma dernière chronique. On est dans de la fantasy pure. Là, pour le coup, voilà, il y a autant Jean-Laurent Del Socorro, il y a un côté historique, comme je vous ai dit, c'est saupoudré de fantasy. Ici, c'est de la fantasy pure et dure. Et le personnage de Saskia vaut tout son pesant de cacahuètes. J'ai vraiment adoré ce personnage. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai reçu, alors attendez, je voudrais bien vous l'attraper, comme ça je termine avec... Voilà, et j'ai enfin reçu donc le dernier tome, le dernier roman de Thibault Lati-Nicolas, L'appel des grands corps, aux éditions Nemos, qui sera lu, ça va être une de mes prochaines lectures. Attention, c'est un 3e tome. Vous savez, c'est la saga Chevauche Brume que j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome, le 2e tome était également très très bon. Et enfin, conclusion de cette magnifique saga que je vous incite fortement à lire. Lancez-vous dans Chevauche Brume, ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, avec cet auteur, on nous prouve qu'on a vraiment des auteurs de fantasy français qui sont vraiment très très bons. C'était excellent, on est au 15e siècle, on va suivre une troupe de... comment dire... je dirais pas de oui, un peu des mercenaires. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est un 3e tome, donc voilà, je vais pas m'appesantir, mais allez-y, lancez-vous dans Chevauche Brume si vous aimez de la bonne fantaisie française. C'est vraiment très très bien écrit, c'est brillant. Donc, c'en est tout pour tout ce qui était fantaisie. Je passe des choses à la littérature blanche. Donc j'ai reçu de la part des Escales Un invisible été de Catherine Bardon. Donc là c'est un 4e tome, vous savez c'est la saga des Déracinés que j'ai beaucoup aimé. Donc dernier tome qui conclut cette saga, donc je ne vais pas vous en parler parce que ça vous servirait à rien. Sachez juste qu'on va suivre une famille juive sur plusieurs générations, dans plusieurs pays, et ici on se retrouve en République dominicaine. Donc ça sent bon, les cocotiers, l'eau bleue, et c'est une saga familiale avec des secrets de famille, etc. Voilà, je m'appesantis pas dessus parce que c'est un 4e tome. J'ai reçu la biographie de Simone Veil chez City Éditions, vous l'avez vu, donc c'est de Amandine Deslandes. J'ai beaucoup aimé cette biographie qui permet d'approfondir un petit peu le personnage de Simone Veil, femme très engagée, femme politique. Ça se lit comme un roman, ça se dévore, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai chroniqué, pareil je vous l'ai chroniqué dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais si vous voulez connaître le personnage de Simone Veil, je pense que cette première biographie n'est pas très compliquée. Ça se lit bien, il y a des passages qu'on dévore. Et allez-y, vous lancez-vous, c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai reçu les 2 livres de la sélection du prix des lecteurs 2021 du livre de poche. Donc au programme il y avait Le jour de ma mort de Jacques Expert, que je n'ai pas du tout aimé et que je ne vous recommande pas. Voilà, je l'ai chroniqué dans ma dernière vidéo, donc je vous y renvoie. Et il me reste à lire Joueuse de Benoît Philippon, où là on va être dans le monde du poker. On va suivre Maxine, qui est une femme qui tombe sous le charme de Zach, joueur de poker. Maxine propose à Zach de s'allier. Voilà, donc on va être dans le monde du poker. Je n'en sais pas plus. Par contre, je ne vois pas trop le lien avec le thriller ou le roman policier là. Bref, bon, celui-ci c'était niette, celui-ci, bon de toute façon mon vote ira pour celui-ci de toute façon, parce que ça j'ai tellement pas aimé. Ensuite j'ai reçu Tous debout, donc on est dans du Young Adult, d'Anis Marot et de Cindy Van Wilder aux éditions Hugo dans leur collection New Way. Un roman qui va parler surtout aux jeunes adultes ou aux lycéens. À partir de 15-16 ans, je le conseille. On va suivre une bande de lycéens qui vont faire le blocus de leur lycée pour défendre un de leurs camarades qui est menacé d'expulsion parce que c'est un réfugié iranien qui n'a pas de papier. Ça se lit vraiment vite, ça se lit bien. Je trouve que les 2 autrices ont parfaitement rendu compte de ce que peuvent être aujourd'hui les ados et comment surtout une bande d'ados à eux seuls et grâce aux réseaux sociaux peuvent s'en sortir pour défendre une cause qui leur semble juste. Donc c'était vraiment très sympathique à lire. J'ai reçu, toujours en littérature blanche, Cette nuit-là de Victoria Hislop
aux éditions Les Escales. Oh, j'ai tellement hâte de le lire celui-là. Alors, c'est la suite. C'est la suite, il faut que je vous le dise, c'est la suite de L'île des oubliés de Victoria Hislop qui était sortie aux Escales mais qui est sortie depuis, je crois que ça sort chez Pocket ça, ou Livre de Poche. En tout cas c'est sorti en poche. Je vous conseille fortement L'île des oubliés où on était en Crète. En fait c'était une jeune fille qui revenait sur la trace de ses ancêtres en Crète et en fait elle se rend compte qu'il y a un secret de famille et elle va explorer tout un pan de l'île qui était consacré à l'époque aux lépreux. C'est là qu'on mettait les lépreux. C'était vraiment génial. J'en ai vraiment un très très bon souvenir et ici on est dans cette suite. Donc c'est mieux d'avoir lu quand même le premier tome parce que on va reprendre avec les mêmes personnages, Maria qui retourne à Plaka en Crète avec son mari, etc. Donc je vous conseille déjà de lire le premier tome qui est sorti en poche et ensuite celui-ci qui sera lu également très prochainement. J'ai reçu de la part de ma copine Lisa, je n'ai même pas sorti du papier, La chute de Yann, donc de Lisa Giraud-Taylor. Alors c'est de l'auto-édition, donc pour info c'est sur The Book Edition, The Book Edition. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer. Ici c'est un roman historique. Lisa elle s'y connaît extrêmement bien en période, c'est un peu la référence historique sur Instagram, etc. Et en fait ici elle va mettre en scène Yann qui est en permission à Berlin, qui attend son frère Karl qui est en poste en France. Et en fait il va rédiger l'histoire de sa famille entre 1923 et 1937. Donc c'est une période de l'histoire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, c'est-à-dire l'avant Deuxième Guerre mondiale, enfin l'entre-deux-guerres. Je sais que moi au collège ou au lycée je l'ai vaguement étudié mais pas trop. Donc c'est l'itinéraire d'une famille bourgeoise, tolérance et humaniste. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume et de voir ce que ça va donner. J'arrive dans la littérature plus sombre. Alors j'ai reçu, quoique non, aux éditions Albin Michel, le nouveau Roland Portiche, Ernetti et l'énigme de Jérusalem. Donc c'est la suite de la machine Ernetti qui est sortie au Livre de Poche. Je n'ai pas lu la machine Ernetti, par contre on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, parce que je me suis renseignée. Si j'ai pas lu le premier tome c'est pas très grave. On va cette fois-ci suivre donc Ernetti, j'imagine que c'est le personnage d'Ernetti, qui recherche le temple de Salomon. Ils vont tomber sur un cube en pierre vieux de 3000 ans qui pourrait déstabiliser des milliards de croyants. Voilà, et donc le père Pellegrino Ernetti remonte le chronoviseur, donc ça doit être la machine qu'il a inventée dans le premier tome, et voilà. Il va aller jusque dans l'Égypte ancienne. Ah, ça me donne trop envie de le lire là, de vous lire parce qu'on est dans du roman d'aventure, un peu historique, un peu ésotérique. Je pense que je vais le lire très rapidement celui-ci. Ensuite, alors, littérature un peu plus noire, j'ai reçu de la part des éditions Marabout le nouveau roman de Céline Dangean, Le Cercle des mensonges, dans leur collection Black Lab. On va suivre l'inspectrice, non c'est une gendarme, pardon, Héloïse Bouquet qui va s'allier au lieutenant de police Urbain Malo, dit le Zèbre, pour enquêter sur des assassinats qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chacun dans son coin enquête et en fait ils vont se retrouver à un moment donné. C'est un gros bébé, il est énorme. Il fait... Ah non, il est pas si gros que ça. Non, en fait non, il fait 460 pages, ça va. Il paraît gros mais ça va. Je ne connais pas Céline Dangean, je n'ai encore rien lu d'elle. Mais je sais que ce qu'elle a... J'ai suivi les chroniques des copines, notamment Amnésie ou Double Amnésie, et c'était vraiment très bien, donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume et il sera lu également très très rapidement. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Le Courrier du Livre, L'infaillible stratégie, une justice de rêve de Gabriel Alexander. Alors je vous avoue que c'est un thriller sur le terrorisme. On va suivre Kouros Bachraoui, un milliardaire musulman qui perd son fils dans un attentat suicide et il élabore une stratégie qui va déstabiliser et paralyser le milieu des terroristes islamiques. Bon, ça a l'air intéressant. Bon, je vous cache pas que c'est pas une priorité parce que je ne l'ai pas demandé, on me l'a envoyé, mais le thème a l'air intéressant, on est dans du thriller, on parle de terrorisme, donc why not?
Et enfin le dernier, c'est une bande dessinée que j'ai chroniquée dans ma dernière vidéo. Il s'agit du Tatoueur de Mats et Futaki aux éditions Grand Angle. Voilà, une très grosse BD, très grande en tout cas, qui fait une 50aine de pages, que j'ai bien aimé. On va suivre Zoli, qui est d'origine hongroise, qui est tatoueur à Paris et qui va être embarqué dans une histoire un peu mystérieuse avec un chauffeur de taxi qui souhaite déstabiliser les gouvernements et les grands de ce monde. C'était intéressant, même si à mon goût j'ai un petit sentiment d'inachevé avec cette bande dessinée. Voilà, bah écoutez, vous voyez que j'ai essayé de faire court, d'être efficace parce que la dernière vidéo était longue, elle faisait 45 minutes et j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus court pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres que vous voulez qu'on lise ensemble en lecture commune, notamment sur Instagram, c'est hyper pratique, j'adore faire ça parce que bah, je trouve que c'est bien, on peut vraiment échanger. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, que vous avez aimé, pas aimé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, j'aime beaucoup discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis la plus active, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Voilà, donc maintenant il faut que je range tout ça, vous voyez. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.